des scientifiques ont exploré un phénomène, la restriction calorique. Ce phénomène est en effet connu pour ses effets positifs sur la longévité et la santé métabolique. La maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle se caractérise à la fois par deux lésions cérébrales principales, l'accumulation de plaques amyloïdes bêta et la formation de dégénérescence neurofibrillaire, mais aussi d'autres anomalies sont également observées, notamment des dysfonctionnements dans le métabolisme des cellules cérébrales. C'est un point clé car un métabolisme altéré empêche les neurones de bien utiliser l'énergie, ce qui contribue à leur mauvais fonctionnement et potentiellement à leur mort. C'est pourquoi les chercheurs s'intéressent maintenant à des traitements qui pourraient rééquilibrer ce métabolisme cérébral. Dans une étude récemment publiée, des scientifiques ont exploré un phénomène, la restriction calorique. Ce phénomène est en effet connu pour ses effets positifs sur la longévité et la santé métabolique. En effet, des études ont montré que réduire l'apport calorique pouvait notamment prolonger la durée de vie, améliorer la mémoire de travail chez les personnes âgées, voire même réduire l'accumulation des plaques amyloïdes et tau. Cependant, appliquer une restriction calorique stricte chez l'homme est difficile, car cela peut entraîner une perte musculaire et d'autres effets secondaires indésirables. Ainsi, l'objectif des chercheurs était donc de trouver une molécule produite déjà par l'organisme qui reproduirait ces effets bénéfiques sans imposer un régime strict. Pour cela, ils ont analysé plus de 200 molécules présentes dans le sang de modèles en restriction calorique. L'étude de ces molécules a permis d'identifier une molécule, l'acide lithocolique ou LCA, une molécule produite par les bactéries intestinales, donc produite par notre microbiote intestinal. Le LCA est un acide biliaire. Il est donc fabriqué à partir de la bile qui aide à digérer les graisses. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi passer dans le sang et donc influencer le métabolisme des cellules du cerveau. Pour tester cette molécule, les chercheurs ont administré du LCA à des modèles âgés. Ils ont pu observer une amélioration de leur énergie et de leur état physique. Et pour expliquer cet effet, ils ont été plus loin dans l'étude et ils ont découvert que le LCA va activer une protéine qui va réguler le métabolisme énergétique des cellules. Le LCA pourrait donc également rééquilibrer les cellules cérébrales dysfonctionnelles. Ainsi, cette étude non seulement renforce l'idée que le microbiote intestinal, mais aussi le métabolisme joue un rôle central dans les maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer, mais elle montre aussi qu'il serait possible de réguler ce métabolisme cellulaire qui est dérégulé dans ces pathologies. Ces résultats doivent être encore confirmés avec une étude clinique chez l'homme, mais le LCA pourrait ainsi devenir une nouvelle piste thérapeutique pour ralentir le vieillissement cérébral et la progression de la maladie d'Alzheimer.